Les vêtements neufs de l'empereur. Il y a bien des années, vivait un empereur qui aimait tant les costumes chics qu'il dépensait tout son argent en costumes et manteaux élégants. Il ne s'intéressait ni à son armée, ni au théâtre, ni à la traversée du comté, à moins que ce ne soit pour montrer ses nouveaux vêtements. Un jour, deux escrocs arrivèrent à la ville. Ils dirent à tout le monde qu'ils sont tisserands et qu'ils sont capables de tisser des tissus d'une grande finesse imaginable. Non seulement les couleurs et les dessins étaient inhabituellement attrayants, mais les vêtements fabriqués à partir de ces matériaux étaient si fins qu'ils furent invisibles pour quiconque n'était pas extraordinairement intelligent et apte à faire son travail. L'empereur crut: Eh bien, ces vêtements doivent être magnifiques. Si je les portais, je pourrais voir lequel de mes hommes d'État ne répondait pas à leur fonction. Et je pourrais aussi faire la différence entre les plus intelligents et les plus stupides. Et il paya une grosse somme d'argent aux escrocs pour qu'ils commencent leur travail. Les escrocs firent alors tout un bazar pour installer leur atelier. Ils montèrent des machines à tisser et firent semblant de tisser, mais il n'y avait pas de fil sur les machines. Ils exigèrent la soie la plus riche et le fil d'or le plus fin qu'ils cachèrent aussitôt dans leur propre sac, puis ils continuèrent à travailler tard dans la nuit sur les machines à tisser vides. Je me demande comment ils s'en sortent, pensa de nouveau l'empereur. Puis il devint plutôt nerveux. Il fut un peu inquiet à l'idée qu'un homme stupide ou inapte à son travail ne puisse pas voir ce qui était tissé. Ce n'est pas qu'il se croyait incompétent. Oh non! Mais il serait tout de même plus heureux si quelqu'un d'autre regardait d'abord ce qui se trouvait là. J'enverrai mon ancien Premier ministre au tisserand, pensa-t-il. L'honnête ancien Premier ministre se rendit donc à l'atelier des tisserands, où ils étaient assis devant les machines à tisser vides. Oh mon Dieu! Pourquoi ne vois-je rien? Mais il fit attention de ne pas le dire. Oh Seigneur, est-il possible que je sois stupide? Je ne dois en aucun cas admettre que je ne peux pas voir le matériel. Un des tisserands demanda: Oh oh! C'est charmant! C'est exquis! Quel motif et quelle couleur! Je ne manquerai pas de complimenter votre travail auprès de l'empereur. L'ancien ministre écouta attentivement alors que les escrocs donnèrent des détails sur les couleurs et le design et répétèrent le tout à l'empereur. Les escrocs demandèrent maintenant plus d'argent, plus de soie et plus de fil d'or pour continuer le tissage. Ils fourrèrent tout dans leurs poches et continuèrent à faire semblant de tisser sur les machines vides. Au fur et à mesure que l'empereur envoya un autre fonctionnaire de confiance pour voir comment se déroulait le tissage, il lui arriva la même chose qu'au Premier ministre. Il ne voyait rien d'autre que les machines à tisser vides. Je sais que je ne suis pas stupide. Ce doit être mon merveilleux travail que je ne suis pas en état de faire. Je ne dois le dire à personne. Et donc, il loua le matériel qu'il ne pouvait pas voir et raconta à l'empereur ses charmantes nuances, ses beaux dessins et ses tissages. Puis, l'empereur lui-même dit qu'il devait le voir et invita toute sa cour à l'accompagner. Quand ils arrivèrent à l'atelier, ils trouvèrent les escrocs rusés qui tissaient tout ce qu'ils pouvaient sur les machines à tisser vides. Et c'est pas magnifique? Oh oui, oui, en effet. C'est vraiment magnifique. Tous les fonctionnaires affirmèrent qu'ils étaient sûrs que les autres pourraient le voir. L'empereur se dit: Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois rien du tout. C'est affreux. Suis-je stupide? Est-ce que je ne suis pas apte à être empereur? C'est la chose la plus horrible qui puisse m'arriver. Oh, c'est tout à fait exquis. Il dit d'un ton fort: Il a notre gracieuse approbation.
hocha la tête vers la machine à tisser vide, car il n'allait pas dire qu'il ne pouvait rien voir. Alors, tous les courtisans hochèrent la tête et sourièrent au métier à tisser vide et dirent « Oui, c'est tout à fait exquis, oui. » À la veille de la grande procession, ils annoncèrent « Voilà, les nouveaux vêtements de l'empereur sont prêts ?» En effet, ils le sont. Et le matin venu, l'empereur se rendit en personne à l'atelier des tisserands. Ah, votre majesté impériale! Les deux tisserands s'inclinèrent à l'unisson lorsque l'empereur fit son entrée. Vous nous faites l'honneur, en effet. Et celui qui tenait chaque pouce, chaque doigt délicatement en l'air, comme s'il tenait une confiserie vraiment trop délicate pour être manipulée par l'homme. Ici, votre majesté, est le pantalon, dit-il, presque émerveillé, tandis que l'autre faisait les mêmes gestes avec la même gestuelle et la même somme. Et voici la robe. Ah, et maintenant le manteau. On sent qu'ils sont aussi légers qu'un duvet. On sent à peine qu'on a quelque chose sur soi. Votre majesté, quelle beauté! Ah oui, en effet. Petite, votre majesté impériale, enlevez gracieusement vos vêtements, dit l'escroc. Alors on pourra vous mettre les nouveaux devant le grand miroir. Alors, les messieurs d'honneur aidèrent l'empereur à enlever les vêtements qu'il portait, sur lesquels les escrocs se sont mis à faire semblant de l'habiller dans le nouvel habit qu'ils étaient censés avoir fait. Ils prirent leur temps. L'empereur se tortilla et se tourna dans toutes les directions, et cela tout en s'admirant, apparemment dans le miroir ample. « Messieurs !» Le premier, enfin, a défié les courtisans déconcertés. « La perfection, n'est-ce pas ?» Et tous les courtisans s'exclamèrent. « Bonté divine, comme ils vous vont bien à votre majesté! Quelle coupure! Wow! Quelle couleur !» Le maître de cérémonie vint annoncer. « La verrière à porter au-dessus de la tête de votre majesté est prête. Et le cortège attend. Dites-leur que je suis prêt. » dit l'empereur. Puis il se retourna encore une fois devant le miroir pour s'assurer que tout le monde le voyait en train de regarder ses beaux vêtements. L'empereur défila en procession sous la grande verrière. Tout le monde dans les rues et à leurs fenêtres dit « Bonté divine, regardez les nouveaux vêtements de l'empereur! Waouh, le meilleur qu'il ait jamais eu! » Les nouveaux vêtements de l'empereur furent vantés par tous. « Mais il n'a rien sur lui !» s'exclama un petit enfant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria le père. Mais les gens autour de lui entendirent et répétèrent les paroles de l'enfant dans un chuchotement. Et quelqu'un le dit un peu plus fort. « Il y a un enfant là-bas qui dit qu'il n'a rien sur lui. C'est vrai, c'est ça, il n'a rien sur. » Les gens crièrent enfin et l'empereur commença à se sentir très mal à l'aise et embarrassé, car il lui semblait que le peuple avait raison. Mais son éducation royale l'empêcha de s'enfuir et il se dit « Je dois aller jusqu'au bout maintenant, procession et tout. » Et il se releva de bon cœur, tandis que les chambellans se tenaient derrière lui, portant la chose qui n'était pas là.